arrivé au milieu, bon, et j'ai pas suivi, j'ai pas commencé au début, mais quand j'ai suivi. Alors, Terre Noire, s'il te plaît. Oui. Terre Noire, mon très cher ami, nous sommes des démocrates, nous avons le sens de la critique. Vous avez voulu, et heureusement Terre Noire vous arrêter, vous avez voulu dire, ouais, il faut, chez l'économie, c'est pas ce qu'on veut, il faut aller apprendre un peu. Qu'est-ce que vous voudriez dire par là? Je voulais comprendre un peu. Moi, je voulais juste que vous puissiez nous éclaircir. Éclaircir sur quoi? Sur vos idées. Parce que ce que vous êtes en train de dire, nous, aujourd'hui, nous avons besoin d'un changement. Nous avons besoin d'une personne qui va se lever pour venir changer changer les choses. C'est pas que les mêmes choses, on va encore reprendre les mêmes choses. C'est ce que nous, les Congolais, nous avons besoin. Mais mon cher ami Brebis, quand on parle de changement, c'est en termes d'idées. Pour que le changement arrive, il faut que vous apportez des idées nouvelles, des idées qui ne sont pas sur l'arène politique, dans l'arène politique. Et lorsqu'on pose une question sur l'écologie, nous faisons le diagnostic et nous apportons des solutions. Maintenant, quand vous dites qu'il faut aller apprendre, il faut amener des solutions, on veut le changement, vous croyez que le changement va quitter le ciel pour tomber sur les têtes? Mais le changement, ça se prépare. Le changement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Le changement, c'est apporter une alternative. Si aujourd'hui vous voulez du changement, c'est parce que ce qui se fait aujourd'hui ne se fait pas bien. Voilà pourquoi le peuple crie le changement. Mais pour qu'il y ait le changement, il faut qu'il y ait des idées. Et ce sont ces idées-là que nous sommes en train de développer. Bon, maintenant, quand vous venez avec une certaine arrogance pour dire il faut encore aller apprendre, vous allez nous apprendre, mais vous pouvez nous apprendre aussi. Vous avez quelle idée pour le Congo? Parce que le changement, ce n'est pas la question du président Gabé seulement. C'est une question de tout le monde. Lorsqu'il y a les coupures intempestives d'électricité, c'est nous tous qui dormons dans le noir. Lorsqu'il n'y a pas de l'eau dans le robinet, c'est les Congolais, c'est pas seulement le président Gabé. Et vous, qu'est-ce que vous voulez pour ce changement? Qu'est-ce que vous faites pour ce changement? Voilà les bonnes questions qu'il faut se poser. Il ne faut pas venir jouer à l'intellectualisme. Parce que généralement, c'est très facile d'être derrière une caméra, de dire des choses. Mais attention, c'est ici ce que nous sommes en train de vous dire, c'est le fruit de plusieurs années de lutte, concrétisé à travers un programme qui sera présenté aux Congolais. Maintenant, vous dites non, il faut encore aller apprendre, il faut nous présenter des vraies choses, nous on veut ceci, mais qu'est-ce que vous voulez finalement? Merci Terre Noire, on peut avancer. Très bien, merci. Donc la question, la parole est à Blanche Brigitte. Ah, normalement, je suis arrivé avant. Là. Reclus, à toi la parole. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, moi, je vous entends, je ne vous connais pas, mais j'ai l'habitude d'entendre parler de vous par Daniel Ocon, souvent dans les lives. Donc, j'ai pas suivi le début du live, mais j'avais juste des questions à poser concernant le changement. Et j'aimerais savoir quelle est votre stratégie pour faire à ce que le régime en place parte pour les futures élections. Si a tombé le président actuel, quelle est votre stratégie? Et quel est le changement que vous allez apporter que le président, Denis Sassou Nguesso, n'a pas encore apporté aux Congolais? Qu'est-ce qui manque au Congo ou aux dirigeants congolais pour arriver à un Congo qui ressemblera plutôt à votre vision de demain? Ok, donc première question c'était quelle est la stratégie? Deuxième question c'est que va apporter Destin Gavé s'il est président de la République? Très bien. Voilà la stratégie, bah tiens, mon coco na bolo quoi. Bernard, tu as même bien reformulé la question parce que lui, qu'est-ce qui manque au Congo? sa deuxième question, Non, il dit, pardon? Dans sa deuxième question, il dit qu'est-ce que vous avez apporté que le président n'a pas apporté? C'était ça sa question. Voilà. Bon, mais tout, dans ce cas, on peut dire tout. Oui. Mais bon, alors, allez-y. Alors, honnêtement, la stratégie politique, c'est pas sur un live, sur un réseau social qu'on va étaler une stratégie pour des gens qui sont sérieux, qui veulent déboulonner un système vieux de plusieurs décennies. Non, c'est pas ici qu'on va venir étaler une stratégie. Ce qu'on peut faire, c'est présenter un programme. La stratégie politique interne à une formation politique. C'est le b.a.-ba en sciences politiques. Deuxièmement, mon cher ami,
Vous dites, qu'est-ce que nous avons apporté que le président Sassou n'a pas apporté? Citez-moi un seul secteur qui marche au Congo. Un seul secteur. Il n'y en a pas. Il est là, notre ami? Non, non, il est déjà en bas, puisqu'il a posé les deux questions. Aucun secteur ne marche. Si aucun secteur ne marche, c'est que nous allons tout changer. Tout changer à commencer par l'éducation, la santé, la justice, voilà, le social, l'emploi, l'environnement, tout. Tout est à changer. Donc nous allons apporter ce que ce système est incapable d'apporter depuis 40 ans. Merci. Très bien. Donc la parole est maintenant à Brigitte, Blanche Brigitte. Blanche Brigitte, est-ce que vous êtes là? Blanche Brigitte 1, Blanche Brigitte 2, Blanche Brigitte n'est pas là. Banana. Banana. Banana 1. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute pour Bonsoir. votre question. Moi, j'ai une question pour le président Gavé. Y a-t-il de soutien à l'extérieur? Mon cher ami, nous sommes dans une lutte politique. Votre question va un peu dans le sens de la stratégie politique. Prenons le cas où le président Gavé est soutenu par le Venezuela. Donc je vais venir dire en plein live que non, je suis soutenu par le Venezuela. Ça ne se passe pas comme ça, mon cher ami. Si vous étiez là depuis le départ, nous avons dit que aujourd'hui, nous avons cette chance d'avoir des compatriotes congolais ou africains qui croient en nous. Ça veut dire que c'est une forme de soutien. Maintenant, dire que nous avons des nations derrière nous, non. Mais nous ne disons pas non plus que nous ne travaillons pas pour avoir des nations comme soutien. Aujourd'hui, si nous avons une nation qui veut nous soutenir, dès lors que nous savons que ça ne va pas compromettre l'intégrité de notre pays, la dignité de notre peuple, la souveraineté, nous allons accepter. Parce que tous ces chefs d'État que vous voyez ont eu à un certain moment des gens qui les ont soutenus, à commencer par l'actuel. Lorsqu'il s'est retrouvé à l'opposition en 92 jusqu'en 97, à partir de 95, il est parti en France, il a fait 18 mois. 94, fin 94, il a fait 18 mois. Bourgi l'a dit dans son livre, Bourgi, il a dit qu'il se voyait pratiquement 2 fois la semaine avec le président Chirac. Vous pensez qu'il partait voir Chirac parce qu'il avait envie de déjeuner avec Chirac? Il partait voir Chirac parce qu'il avait besoin du soutien de Chirac. Donc lorsque on est dans une conquête de pouvoir, s'il y a des nations qui sont prêtes à vous aider, on ne va pas dire non. Et aujourd'hui, nous travaillons et nous remercions tous les partenaires que nous avons aujourd'hui, que ce soit les compatriotes congolais ou les amis africains, ou même les amis européens, parce que nous sommes dans des grands réseaux où il y a plusieurs partis d'autres pays. Je vous dis par exemple que nous sommes avec le Parti républicain au niveau de l'international libéral. Nous sommes avec la jeunesse du Parti républicain. Nous serons en Estonie le mois prochain pour une assemblée générale. Ce sont des partenaires. C'est ça le soutien. Et nous travaillons pour ça. On n'a pas honte de le dire. Nous travaillons pour avoir des partenaires solides qui vont nous aider à prendre le pouvoir. C'est normal. C'est une conquête légitime. C'est noble. Il n'y a pas un plan derrière. C'est ça aussi la démocratie. Chercher des partenaires. Et nous travaillons là-dessus. Très bien. L'amour quoi? L'amour du prochain. Oui, bonsoir mon président. Bonsoir. J'aimerais vous poser, je crois peut-être 2 questions. La première question, c'est un peu pertinente, mais je dois quand même le poser. Est-ce que vous nous promettez que vous êtes en train de faire du sérieux avec le peuple congolais? C'est pas Et de la deuxième? Excusez-moi. Oui, posez la deuxième aussi directement et puis voilà. Allez-y. C'est pas de l'aventure que vous êtes en train de faire pour ne pas nous embrouiller à la fin. Et la deuxième question, qu'est-ce que seraient vos projets par rapport à la jeunesse congolaise?
Merci. Alors, madame. je tiens juste à préciser une chose. Je ne sais pas si vous n'étiez pas là à l'amour du prochain. Sur la deuxième question, donc Destin Gavet a répondu ici sur quel était son plan déjà, sur quoi il devait s'axer, sur la formation et tout le reste. Sur la première, je laisse Destin Gavet répondre sur... Bon, enfin, je vous laisse répondre en tout cas. Mais je t'ai pas Merci, il est là lui-même aussi, le président, il peut bien me répondre. Alors, il va peut-être le faire brièvement, mais l'objectif, c'est qu'on puisse avancer et effectivement, pas qu'on soit redondant. Mais il va peut-être répondre rapidement pour votre question. Il y a pas de problème. Très rapidement, Terre Noire. Il y a pas de Déjà, problème. à propos de la première, lorsque vous demandez si je suis sérieux ou bien je joue au jeu, bon, je pense que on juge le maçon au pied du mur. Aucune personne ne peut dire que je suis faux s'il veut conquérir un peuple ou bien s'il joue à un jeu. Même si j'étais un faux opposant, pensez-vous que je devais vous dire, madame, je suis un faux? J'allais toujours dire, ouais, je ne suis pas faux, je suis bien. Comme je l'ai dit, on juge un maçon au pied du mur. Renseignez-vous sur notre parcours. Vous allez un peu comprendre d'où nous venons et ce que nous sommes en train de faire depuis un moment. Deuxièmement, sur la vision pour la jeunesse, j'ai dit que la jeunesse congolaise n'était pas formée. Il y avait une adéquation entre la formation qualifiante et le monde de l'emploi. Donc, il faut réadapter les programmes. J'ai dit pour résoudre la question du chômage de masse, parce que nous avons un chômage endémique, il faut transformer nos matières premières sur place. Ce qui va créer des industries et ça va résoudre le problème du chômage. Parce qu'aujourd'hui, on prend nos matières premières, on envoie là-bas et ça ne transforme rien. Comment voulez-vous créer des emplois? Et au-delà de ça, il faut qu'il y ait l'amélioration du climat des affaires. Le Congo est parmi les pays les plus corrompus au monde. Aucun investisseur sérieux ne peut venir investir au Congo parce qu'il sait que c'est un pays corrompu. Et à cela, il faut ajouter que nous avons un réservoir d'emplois qui est le secteur agricole. Nous avons 10 millions de terres arables où 10% ou moins est exploité. Donc nous avons la capacité en une année de créer près de 500 à 1 million d'emplois dans le secteur agricole. Très bien. La parole est à Emmanuel Kindara. Oui, merci beaucoup pour la parole. En tout cas, j'ai 3 questions à poser au président. La première question, Normalement, c'est c'est 2 de savoir... questions, mais je vous autorise à poser 3 questions assez rapidement sans rentrer dans les explications. Allez-y. Ok, merci. La première question, quelle est la stratégie que vous allez mettre en place une fois élu, sachant que notre pays est complètement à terre sur le plan financier? Deuxième question, comment comptez-vous vous organiser face à l'oppression de la situation des sociétés pétrolières qui ne recrutent pratiquement plus, mais plus, il n'y a que des sous-traitants? Quelle est votre stratégie? Enfin, la troisième question, au cas où, nous prenons l'exemple, au cas où si vous êtes élu, comment comptez-vous organiser votre gouvernement, votre futur gouvernement? Merci beaucoup. Alors, tu peux me résumer, s'il te plaît? Alors, pardon, je n'ai pas suivi toutes les questions. La première, c'était quelle est la stratégie par rapport aux finances. La seconde, Emmanuel, parce qu'il a été rapide, donc du coup, je n'ai pas estimé nécessaire de rentrer dans l'analyse de ces questions. Non, mais Emmanuel... Je suis toujours là, je peux... Vas-y, Emmanuel, tu peux résumer rapidement. Oui, la première question, c'était de savoir, sachant que notre pays est complètement à terre sur le plan financier... Emmanuel Malembe, Emmanuel Malembe, Emmanuel Malembe. Ah, fine. Donc, voilà, le mieux final, c'est la rapide. Malembe. Ok, donc je vais aller mollo. Et donc, la première, c'est quelle est la stratégie sur la situation financière, quoi. La situation financière du pays. Comment est-ce qu'il compte relever le pays une fois aussi il est élu? Deuxième question, la seconde, c'est par rapport à la situation des sociétés pétrolières qui sont installées à Pointe-Noire et qui ne recrutent plus. Comment est-ce qu'ils comptent s'organiser pour essayer de redonner de la valeur à nos frères qui travaillent que dans des sous-traitances? La troisième question, une fois s'il est élu, comment il compte composer son gouvernement? Voilà. Merci mon très cher frère pour ces questions d'une pertinence chirurgicale. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pour résoudre le problème de la dette, pour résoudre le problème financier, tout ce que nous avons, il y a une seule solution, c'est la loi de finances. Tout va se résoudre sur la loi de finances. La loi de finances, c'est ce qui va nous permettre de réajuster les dépenses, les investissements, les priorités, c'est à travers la loi de finances. Pour ça, rassurez-vous, il y a des ministères qui seront fusionnés et nous allons, comme je l'ai dit, pas moins d'1 milliard qui va se dégager pour nous permettre de réinjecter cela
dans une économie compétitive, notamment avec la diversification de l'économie. Deuxièmement, vous avez dit les sociétés pétrolières. Les Congolais ont la chance, je le dis, auront la chance d'avoir à la tête du pays un spécialiste du pétrole. Ah oui. Vous savez, lorsqu'on a des ambitions dans la vie, l'ambition ne naît pas du jour au lendemain. Je l'ai toujours dit. On ne peut pas se réveiller d'un bon matin, on prend sa caméra en ligne, on dit bon, c'est bon. L'ambition se nourrit, l'ambition se construit. Et lorsque vous faites les choix de carrière, c'est pour un but spécifique. Lorsque j'ai décidé d'aller étudier le pétrole, je savais que mon pays était producteur de pétrole. J'avais vu les réserves pétrolières qui se situent à 3 milliards de réserves aujourd'hui, et 3 milliards de barils de réserves. Donc à peu près, si nous gardons le rythme actuel d'exploitation, nous avons 25 ans encore d'exploitation pétrolière. Mais chaque année, il y a ce qu'on appelle le cycle pétrolier, le cycle pétrolier qui permet à ce qu'on découvre d'autres gisements pour effectivement garder le cap en termes de réserves. Donc aujourd'hui, moi je suis pour celui-là, je opte et j'opterai plus ou moins pour la suppression des sous-traitances. Parce que moi j'ai travaillé dans une sous-traitance, Sitman, affilié à Wingwa, où on me versait 1 million par la société mère et on me payait 270 000 francs le mois pour un ingénieur pétrolier. Donc je connais la souffrance dans le secteur pétrolier. Je sais, j'ai des amis qui ont étudié avec moi, qui sont dans le secteur pétrolier, je connais leur souffrance. Plus ou moins, les sous-traitances, nous savons tous que c'est de la magouille, c'est les enfants, les dignitaires qui sont derrière, c'est eux-mêmes qui sont derrière, c'est du n'importe quoi, c'est du pipeau, c'est du chiffon. Ça, nous prendrons des décisions drastiques pour couper ça. Et lorsqu'on coupe, ça ne veut pas dire que non, les sociétés mères qui ont cette responsabilité, parce que je dis nous allons revoir les contrats pétroliers, ce n'est pas pour blaguer. Nous allons revoir les contrats pétroliers pour que ces contrats soient bénéfiques aux Congolais, pas aux étrangers. Et donc, une fois que nous allons le faire, nous allons permettre à ce que les Congolais qui auront requis, en accord avec l'inspection du travail, des années qui leur permettent de basculer directement dans les sociétés mères, où on verra 5 ans d'expérience, 5 ans dans une société de sous-traitance, vous basculez directement. Parce que les sous-traitances, c'est une façon, je l'ai dit, de permettre à une élite corrompue de s'engraisser tous les jours. Et la troisième question, ce qui concerne le gouvernement, j'aurai un gouvernement très restreint. Ça va varier entre 15 et 22 membres par là. Parce que avec le Destin Gavé, vous n'aurez pas l'économie numérique. Non, on va mélanger les structures. Vous aurez un ministère de l'Éducation nationale qui va tout avaler, l'enseignement technique, l'enseignement supérieur. On mélange ça, ça nous fait gagner 2 postes ministériels. On n'aura pas l'économie mondiale, l'économie maritime, etc. Il y aura des fusions et au maximum, nous aurons 22 ministres. Minimum, nous aurons 18, accompagnés de 3 ou 4 secrétaires d'État. Et nous allons lancer l'équipe. C'est des hommes qui n'auront pas les mains salies. C'est des hommes qui viendront pour servir la République. Ils auront un cahier de charge, ils auront un contrat de performance. Quelqu'un qui ne respecte pas le contrat de performance, il est limogé. Chaque ministre, sous Destin Gavé, chaque mois, organisera une conférence de presse pour dire aux Congolais qu'est-ce qu'il a fait pendant le mois dans son ministère. Et ça, il y aura des conférences annuelles ministérielles, pas des séminaires à la con que nous voyons tous les jours pour faire sortir, pour faire signer le trésor public. Mais là, nous allons mettre les ministres devant leurs responsabilités. Ils doivent dire aux Congolais, toi, tu as fait quoi? Et si on voit que le contrat de performance est en dessous de la moyenne, le gars est viré. Parce que la Constitution dit, le président nomme et met fin aux fonctions de ministre. Voilà les quelques réponses. Bien, merci encore pour toutes ces réponses. On va quand même laisser au président Gavé aller chercher un petit verre d'eau pour les besoins de boire. Et en attendant, les amis, on va tapoter au maximum. Merci, Ternoir. Là, tu penses à moi, merci. Président, regarde ton WhatsApp, s'il te plaît, président. Vite fait. Donc, les amis, on va tapoter en attendant. Bien entendu, vous savez, je peux parfois faire le job en essayant de poser des questions, mais je peux aussi parfois faire des piqûres de rappel en appelant ça des moments de détente. Mais ces moments de détente-là servent surtout à vous expliquer vos réalités, puisque les Congolais n'aiment pas qu'on leur dise leur vérité. Donc, je tiens à rappeler encore une chose. Il y a eu une question tout à l'heure où j'ai vu beaucoup de personnes en commentaire vouloir comprendre un petit peu si la femme de Destin Gavé était congolaise ou pas. Ce qui me fait souvent marrer avec ce genre de questions, c'est que les gens de la diaspora qui posent souvent ces questions, c'est souvent des gens d'abord pour les hommes qui sortent avec des grosses blanches que même les blancs eux-mêmes ont refusées, mais qui parfois veulent expliquer aux gens c'est quoi être un Congolais, qui est le bon candidat. Vous devez d'abord comprendre une chose.
bon, je ne veux pas être méchant, mais il n'y a pas besoin d'un bon candidat avec les histoires avec qui sort le candidat. On a d'abord besoin aujourd'hui en République du Congo de quelqu'un qui porte le Congo, de quelqu'un qui a des projets. Et puis, il faut savoir une chose. Nous ne sommes pas, bon, peut-être que vous êtes habitué à la Bible ou dans votre perception, c'est le Messie, vous avez un Christ qui va vous sauver. Non, 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 non. Ce qui sauve une nation, c'est une élite. Une élite est constituée d'un certain nombre de personnes. Et au lieu de chercher à avoir un Messie qui va vous sauver, cherchez à faire partie de cette élite. C'est comme ça que vous allez changer le Congo de demain. Voilà. Les gens qui changent des peuples, qui changent des nations, ce sont des élites. Ça veut dire que ce sont des groupes de personnes qui se donnent corps et âme et qui travaillent dur. C'est pas de dire non, c'est lui le prophète n'a pas les cheveux coupés, le prophète n'a pas ceci. Tout ça, ce sont des bêtises que vous avez certainement ramassées, je ne sais pas où, dans des films ou parfois dans des religions. Je vois que Destin Gavé est peut-être déjà en train de prendre une bière à la place de l'eau. Ça permettra peut-être Non, de c'est du bissap, s'il te plaît. Non, je taquine. C'est du bissap fait par ta belle-sœur, t'inquiète pas. Je taquine. Donc voilà, c'était quand même une piqûre de rappel que je voulais quand même faire à certaines personnes qui parfois sont dans la diaspora depuis 1997, mais qui ne sont jamais retournés au Congo, mais qui veulent toujours expliquer aux gens comment être congolais. Et quand on les voit parfois sur les réseaux sociaux à s'inventer le patriotisme, alors que personne ne sera même à la cheville des hommes comme Once Diawara, qui étaient nés de parents avec des origines maliennes. Donc, nous allons reprendre, bien entendu, notre sujet. Terre noire, tu es trop dur avec la diaspora aujourd'hui. Mais c'est normal, celui qui prétend être le roi ou qui prétend connaître doit avoir la capacité de démontrer cela. Sauf que la diaspora, comme je l'ai dit, pour la plupart, ce sont d'abord des gens qui sont arrivés pire que le manioc, mais qui veulent expliquer aux gens aujourd'hui qu'ils sont un diamant. C'est un problème. Un manioc est déclaré à la douane, je le rappelle. Quand un manioc traverse du Congo à Paris, c'est déclaré à la douane manioc. Mais on ne met pas le nom du manioc. On met juste des lots de manioc comme ça. Mais il y a des gens qui sont venus comme des maniocs et qui ne sont pas devenus des lingots d'or, mais qui croient que quand ils vont retourner au pays, ils seront comme des lingots d'or, déclarés de partout, au nombre de carats, au gramme près. Non, vous n'êtes personne, redescendez sur terre, essayez d'être un peu humble. N'imaginez pas que le fait d'être dans la diaspora fait de vous des personnes supérieures, parce que vous n'êtes rien même dans la diaspora, sinon vous auriez été capable d'organiser des choses dans la diaspora. Revenons au sujet. Alors, Wanda Scram, à vous la parole pour votre question. Wanda Scram 1, Wanda Scram 2, Wanda Scram 3, je ne pense qu'il n'est pas là. Madame Georgette, à vous la parole. Allô, oui. Allô. Ah, Wanda Scram est là. Allez-y, Wanda Scram. C'était mon micro. Bonjour. Merci. Alors, maman Georgette, attendez, juste Wanda Scram va poser. Alors non, bon, maman Georgette, allez-y. Wanda Scram n'était pas là, donc il va attendre. Allez-y, madame Georgette. Vraiment, natondi bino nyonso sur le panel. Na intervention na bino, vraiment, bino nyonso ndenge bwali kuna, merci beaucoup. Menga na mama moboti, na boti bana mingi. Bana, mosusu bakomi na ba 50 ans. Bango bali na l'enseignement, parce que papa a alors, lu Maman Georgette, juste une précision. Vous allez me laïter dans la histoire, hein, parce qu'il faut vous poser ma question. Voilà. Papa, ngana likaka na makambo ya chômage. Ok, donc na makambo ya chômage wana natali makambo ya enseignant. Bana mosusu ya enseignant bakomi na ba 50 ans. Maintenant lelo soki papa Nzambe apamboli akamati bokonzi. Bana wana babandi bamususu bakomi na 20 ans de 25 ans et ancienneté na l'enseignement. Mais bakomi na ba 50 ans bientôt bakende retraite. Bana wana sala bango nini? Akosala bango reconstitution de carrière pour que ba joamwa retraite ou bien babotika bango ka ndenge wana base bakomi na retraite bala lisusu nécessaire te. Nga kaka susi na nga wana na bana wana bakomi na ba 50 ans. Vous considérez bango lisusu ndenge nini ba jeune te o nini parce que âge komi epusani.
likambo alaki nanga parce que ma deuxième préoccupation asi à répondre makambo ya bano oyo bali na pétrole ba sous-traitance asi à lobby na koko poser lisusu question te ka wana bana wana bali na ba enseignement ba mususu 50 papa to sa ndenge nini na bana wana. Merci maman Georgette. Merci. Merci maman Georgette. Wana comme on appelle mère Nanga. Merci. Ce que je voudrais dire maman c'est que dernièrement na yambaki bas étudiants wana basisa ki na ENMA bayi komona na bureau apoza kinga likambo na opposé oyo. Bisinga papa Gavé biso on a problème parce que tala biso ça fait 10 ans aussi ici ba âge ya ko za la recruter dans la fonction publique et l'équipe c'est que ça ndenge nini. Effectivement c'est une question assez épineuse parce que ces abato basil ici basali ba formation na bango c'est pas que bazana na posa ko ça la tête mais l'état ils ont pris sa bango opportunité té. Alors, ceux qui m'ont commis à 50 ans déjà, au moment que Azal sous éligibilité pour la fonction publique, mais je pense que Toko tient en place parce qu'aujourd'hui, surtout on a pour ça la promotion et à ce qu'on appelle le secteur, l'entrepreneuriat. Surtout les deux promouvoir les acteurs dans l'entrepreneuriat, il faudrait effectivement na banque wana créer banque congolaise de développement na banque congolaise de développement wana et vous la banque wana quoi accompagner avec c'est-à-dire que la société pétrolière notamment ba banque locale la taxe carbone il y a pays wana bazo polluer ba dividende wana bazo on va fusionner parce que la façon makamosa malelo ils ont en quelque sorte le col moi escroquerie moko tata moko za salaka. Le bassin du Congo est composé à 80% de la RDC. Donc, ce qui est des initiatives de protection de l'environnement, beaucoup de libosoté alors que donc, biso na Congo na biso lobby, toko fusionner na ndeko na biso RDC, toko annuler ba contrat ya buzoba wana to ba signer na Rwanda, toko fusionner na ndeko na biso RDC pour créer véritable cordon environnemental pour protéger l'environnement et na exiger na ba grande nation pollueur makambo wana mais mbongo wana to bana ko bwa kango na banque congolaise de développement wana ya liboso ya mibale ba excédent budgétaire za sous lokola ndenge basali ya moyibi ote 14 milliards bake koko sawo batiki na banque BCAE et puis à la fin mbongo e bungana ba excédent budgétaire na biso wana to ko tiama na kati ya banque congolaise de développement ba société pétrolière vous avez la taxe de gaz et vous avez réformé. Vous avez la taxe de gaz pour lutter contre l'environnement. Vous avez la Banque congolaise de développement. Vous avez mine, vous avez la propriété privée au Bana Lelo. Tant que vous réappropriez la mine au Congo, le bénéfice de la mine, vous avez la Banque congolaise de développement. Et tant que tu rafloué banque wana ba congolais wana tout ba sisi na des écoles de formation wana ba chance té parce que mboka ils a bourré dans népotisme dans tribalisme ba congolais wana tout répertorier bango to tia commission mixte paritaire entre système ya biso exécutif na bana wana ba kozala ba représenter na bango. Tant que tu as une commission mixte paritaire, tu as un système de reformation. C'est-à-dire, les acteurs qui ont entrepreneuriat et les acteurs qui ont des études, qui ont des diplômes, mais qui ont chance. Ni wana, mais ba crédit wana que la banque congolaise de développement, tu as un paquet na moko pour que moko na moko a mon ndege à se développer. Kuna pe accompagnement et que l'État. Puisque tu as 10 millions de terres arables,
comme tu as créé des entrepreneurs agricoles, ni des entrepreneurs agricoles, on va permettre à ce que bah crédit on va avoir une formation et les fonction publique aux sous et le maintenant tant on a dit qu'à retraite à ta otikali na 10 ans pour que la retraite donc ça un système à prorata parce que un acteur entrepreneuriat normalement on doit dans la retraite parce que même quand tu le commun âge avancé il va permettre aussi de me recycler de me créer moi boîte au fur et à mesure et là maintenant par système de prorata il vous permettre dans l'état à jouer maintenant en charge en termes d'assurance sociale, sécurité sociale, retraite, il y a moi Batouana, et vous avez maintenant un système, il y a tripartite, c'est-à-dire que y a contribuer, voilà, banque congolais de développement a contribué, et de l'autre côté, les parts, il y a l'État congolais pour les Laguna. Et dans ce que chacun si paquet Douana, et vous permettre que Batouana, à 10 ans, mais à rattraper 20 ans, 15 ans à perdre l'Andako parce que l'État a côté un incubateur de propulsion pour permettre à ce que bateau va occuper. Comme agriculture est un réservoir d'emplois, dans le lobby de créer pratiquement 1 million d'emplois. Donc bateau va tout va secteur agricole et bango nakati maïla bango wana basaki et vous permettre bango va recruter peu bateau et impulser dynamique wana il y a transformation en Bokambis. Très bien, merci pour ça. La parole à Wanda Scram. Wada Scram. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir la famille. Président Gavé, moi c'est plus, peut-être pas une question, mais c'est plus une doléance. Alors ma doléance, c'est que 2026 est proche. Nous savons tous que le PCT détient toutes les manettes de ce pays. Et nous connaissons, moi j'aurai bientôt 40 ans, j'ai jamais voté dans mon propre pays. Et pour nous qui avons eu la chance de sortir du Congo, aujourd'hui on se retrouve du côté de la diaspora. Notre inquiétude c'est plus, quand on échange avec des collègues, on nous dit toujours que face à ça... Alors Wada, juste une chose, comme c'est une doléance, est-ce que tu peux aller directement sur la doléance? Parce que si tu rentres dans toute l'analyse, ça va être compliqué. Non, ma doléance est déjà... je vais directement sur la doléance. Ma doléance, nous voulons juste que nous ayons une opposition forte. Parce qu'on ne veut pas mettre on dit la charrue avant les bœufs. On veut une opposition forte et on compte sur vous, Président. Et comment faire pour vous donner de la force? Parce qu'on veut... Le Congo aspire au changement. Pour 2026, on connaît comment les choses se sont passées dans notre pays. Et on veut pour 2026 que le changement, parce qu'il est temps. Et comment pour vous donner de la force et comment faire pour adhérer, nous qui sommes de la diaspora, il y a pas mal de... Comment faire pour adhérer à votre parti ou comment faire pour vous donner de la force? Parce qu'on veut une opposition forte. Parce que tout à l'heure, j'ai suivi, vous avez tout dit, et que vous avez tout dit au fait. Tout dit, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'opposition forte. 2026, c'est à côté. Ok, d'accord. Bon. Donc, je pense que la question est comprise. À vous, Destin Gavé. Merci, mon frère. Très honnêtement, je pense que tu viens là de dire quelque chose de bien, de fondamental. C'est qui est en rapport avec le soutien. Pour qu'il y ait une forte opposition, une opposition forte, il faut qu'il y ait le soutien. Et malheureusement, il faut le dire, le Congolais a encore aujourd'hui les séquelles de la gestion du PCT et la façon de faire du PCT. Même dans les partis politiques, les quelques militants parfois qui arrivent ont du mal à s'adapter parce que dans leur esprit se disent, quand on va arriver, le président certainement, il va terminer les ordonnances, il va terminer les factures de courant. Quand je passe toute une journée à la permanence du parti, je reçois des doléances en dizaines. Chacun vient, non, mon enfant, la ventoline, mon enfant l'asthme. Celui-là va venir, non, on va me couper le courant. C'est comme ça toute la journée. Pourquoi? Et nous prenons le temps de les expliquer qu'un parti politique n'est pas une entreprise et le président du parti n'est pas celui-là qui doit censé résoudre tous les problèmes. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est le changement. Mais pour que le changement arrive, il faut que chacun mettre la main dans la pâte. Et là, tu viens de dire quelque chose de fondamental. Le mouvement républicain, il est ouvert. Nous avons une représentation en France, aux États-Unis, etc. Nous avons même lancé une campagne d'adhésion actuelle. Donc, il suffit d'aller sur la page. Sur ma page, vous allez trouver une vidéo où nous avons lancé effectivement une campagne d'adhésion.
Maintenant, au-delà de ça, nous avons un numéro standard, je veux vite le donner ici, c'est le plus 242, 05 633 86 41, plus 242 05 633 86 41. Ce numéro, dès que vous écrivez à ce numéro, H24, 24 heures sur 24, il y aura quelqu'un qui va vous répondre. Et si vous voulez adhérer, la personne va vous donner non seulement le lien du site internet du parti pour aller regarder les statuts et les règlements intérieurs, mais vous aurez aussi le formulaire d'adhésion que vous allez remplir en 30 secondes. On a simplifié le formulaire pour éviter de compliquer les gens parce que les gens ont parfois peur de donner leurs renseignements personnels. Et une fois que vous remplissez, vous êtes ajouté sur la base de données des membres du parti et vous avez accès à toutes les informations du parti. Nous préparons un congrès. Je pense que c'est le moment que vous soyez à la diaspora. Il y aura une réunion, un Zoom qui sera organisé lors du congrès pour permettre même à ceux qui sont au niveau de la diaspora de participer en tant que membres du parti. Donc, l'opposition, oui, la force de l'opposition, c'est le peuple. En 2014, mon ami et frère Ousmane Sonko, radié il crée le PASTEF en 2014. 2016, il est radié par décret présidentiel. Mais lorsqu'il est radié, si vous lisez son livre Solutions, il explique un peu ce qui s'est passé. Ce sont les militants de son parti qui sont organisés pour lui constituer un salaire qu'il gagnait au niveau de la fonction publique parce qu'il était inspecteur des impôts. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il faut que le peuple arrive à comprendre qu'aujourd'hui, un seul leader sont la force du peuple. Et quand on parle de force, non seulement la force morale, non seulement la force de terrain, mais surtout la force financière, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Or, aujourd'hui, généralement, les gens ont peur de donner leur argent parce qu'ils disent, est-ce que l'argent sera bien géré? Est-ce qu'il ne va pas s'enrichir avec, etc. Bon, je pense que le moyen est haïssable, mais les militants du MR savent que la gestion au sein du parti, c'est une gestion orthodoxe et c'est une gestion rigoureuse. Ça, ils sont témoins. Quand vous allez arriver, parce que je sens que vous avez la volonté de nous rejoindre, lorsque vous serez dans la boîte, dans le parti, vous comprenez ces choses-là. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le soutien du peuple congolais. Le soutien dans tous les secteurs. Celui qui est dans la diaspora, il a un parent ici au Congo. Lui est obligé d'envoyer l'argent tous les mois. Parce qu'ici, il y a la précarité. Mais il faut le changement pour que vous soyez vous aussi déchargés. Et la diaspora, je l'ai toujours dit, vous avez vu cet échange, on a bien institué, échange entre le président Destin Gavé et la diaspora. Pourquoi? Parce que pour moi, la diaspora a un rôle à jouer. Et cette diaspora-là doit jouer un rôle, mais pas comme un peu mon frère Terre Noire en train de décrire ici, mais il faut que la diaspora soit productive pour le peuple. Donc nous sommes ouverts, nous sommes là pour vous. Les zones d'ombre peuvent subsister. Au fur et à mesure que nous allons avancer, vous comprendrez que la vision est énorme. Dans 2 mois, vous aurez de façon détaillée notre programme pour 2026-2031. Ce programme, je vous dis, mes chers compatriotes, avec la grâce de Dieu, lorsque nous aurons la chance et la grâce d'arriver à la tête de notre pays, lorsque nous allons dérouler ce programme, nous ne promettons pas les miracles, mais avec les richesses que nous avons dans notre pays, nous pouvons transformer, mais radicalement, la vie de nos compatriotes. Très bien. La parole à Ménonquois. Terre Noire, s'il te plaît, je vais rajouter juste un truc vite fait. Excusez-moi. Tout ça, pratiquement 300 personnes. Donc, on a 300 personnes où chacun a vu ce qui a télémi à contribuer dans le système que non. Papier bima à qui ne paiement. Beaucoup de monde a que non. Chaque 300 personnes, on a contaminer encore 5-6 personnes. On sera peut-être 900 personnes. Et dans 900 personnes, nous sommes contaminés comme on a 1 million, 2 millions de Congolais. Ba misusu kata wa mona ka mouvement wana ba osala ce que ba ozala na maloba ya koluba. Donc na ndenge tozali boye to participer pour que Destin Gavé wana ezanga ka moto nazolo bango. Apporter voix ya ba Congolais na ndenge ya Congo dignement. Parce que na loba ninga na participer na contribuer ke mingi na makambo ya lobaka parce que na yebi motaza propre. Pour le moment za propre na yebeli na likambote. Mokola ko tengama, je vous dis na osala les live. Mais pour le moment, chers amis, je peux vous dire, chers amis, il faut tout tiaba pion place tout. Il faut tout tiaba kalaka, tout tiaba représentant ya Congo place tout. Pour na bongo, avant même 2026, tous en a déjà na mo pepe moko ya sika. Donc chaque Congolais, bino bolinga kaka batuba loba batuba joba risque. Ceux qui te participent, tout ce que Destin Gavé est en train de dire ici, zéro, nkatu, na mai.
Donc chacun de nous doit contribuer à sa façon, à sa manière. Binoto boyoka likama mbongo bolingakati. Mais boye peut-être koko avancer na kombo te son mbongo. Si nous on résiste jusqu'à présent parce qu'il y a eu des Congolais, merci à Terre Noire, merci à ba Congolais nyoso, on va contribuer même dans la cagnotte. C'est ça la force du combat. Et Zatenzamba ou t'as des colo ayi à Sahel Makambwa. Contribution, ils allaient spirituelle, c'est vrai. Ils allaient morale, c'est vrai. Ils allaient couper sur la conseil, c'est vrai. Mais donc, finalité, ils allaient mbongo. Voilà. Après, vous êtes dessus. Oh, un tel a commis le pouvoir. Mbongo. Merci. Effectivement. Et je voulais juste... j'ai vu beaucoup de gens sursauter un peu en commentaire en disant que Terre Noire a juste figure. Moi, je vous ai toujours dit, si vous pensez que les propos de Terre Noire sont durs, essayez d'imaginer maintenant de ceux qui vivent les choses au Congo. Il y a Adou qui coupe le courant de gauche à droite. Vous aimez trop faire les fragiles du coin. C'est-à-dire que quand les gens sont bombardés dans le pool, là, vous n'êtes pas affectés émotionnellement. Mais si Terre Noire dit que beaucoup dans la diaspora sont venus comme le manioc, vous êtes maintenant les personnes les plus touchées émotionnellement. Donc, ça ne va pas, quoi. Mais donc, quoi, à toi la parole pour la question. Alors, moi, mon frère, Monsieur Destin Gavé, vous me faites un peu peur parce que vous avez dit beaucoup de choses. Par contre, vous m'inquiétez dans le sens où, en dehors du pétrole, vous ne nous avez pas donné d'autres secteurs sur lesquels on peut développer notre économie. Ça me fait peur. Autre observation que j'allais faire, vous m'avez dit pour être président ou candidat, il faut, enfin moi je dis ça avec mes mots, il faut un certain cheminement ou un processus, je ne sais pas comment, pour être candidat à ce poste. Mais moi je vous réponds, n'importe quel citoyen, s'il remplit les conditions, il peut briguer ce poste. Donc voilà. Maintenant, je reviens à la question. Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce que vous faites mieux que le PCP? Ou les autres candidats d'ailleurs. Est-ce que, si vous faites mieux, est-ce que vous allez défaire la Constitution? Voilà la première partie de mes questions. Okay. Bon, alors, c'est quoi la deuxième partie? Comme ça, on va finir. Donc, la première, c'est qu'est-ce qu'ils font de mieux? Qu'est-ce qu'ils font de mieux? Ils vont changer la Constitution. Et la dernière, parce que bon... Non. Est-ce qu'il est mieux que les autres? Déjà, enfin, c'est une question composée. D'accord. Et ensuite, l'autre question, c'était quoi? Alors, est-ce qu'il va-t-il défaire la Constitution? Ok. À vous, Destin Gavé. Et puis il y a le piment qui vient après. Mais non quoi, hein, c'est ça, hein? Mais non quoi. Ok, mais non quoi. Bon, ce que je veux déjà te dire pour commencer, peut-être que vous avez pris le live au milieu, je ne me suis même pas focalisé sur le pétrole. J'ai dit que je veux mon réservoir d'emploi, c'est les 10 millions de terres arables. Et j'ai parlé de la transformation de nos matières premières. J'ai cité le fer, les minéraux, etc. Tout ce que nous avons comme matière première. Donc, la diversification de l'économie, pour moi, passe par la transformation. Et lorsque vous mettez en place des industries de transformation, vous créez de l'emploi. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé du pétrole. J'ai dit que les Congolais avaient la chance d'avoir un futur président spécialiste, ingénieur en pétrole. C'est ce que j'ai dit. Vraiment, pour le reste, vous avez dit que... Je n'ai pas dit que j'étais contre les ambitions des uns et des autres. On m'a posé la question pour dire, pour vous, vous voyez qui? J'ai dit, pour être candidat à l'élection, il y a un cheminement. On ne se réveille pas un bon matin pour dire que je suis candidat. Non, il y a un parcours. Donc, si vous pensez que vous allez voter n'importe qui va quitter, je ne sais où, pour être candidat et vous lui votez, vous êtes libre, vous êtes un citoyen, vous avez vos droits. Moi, c'est ça qui me pourquoi ce parcours? N'importe quel citoyen... Mais non, quoi, laisse-lui terminer, mon frère. Mais non, quoi, s'il te plaît, mon frère. Laisse-le terminer, non, Noko. Mais laissez-moi développer. Je t'explique les règles. On va laisser développer. Je veux prendre un exemple. Je veux prendre un exemple, mais non quoi. Attendez 2 secondes. 2 secondes. Juste pourquoi la Constitution exige... Attendez juste 2 secondes. Juste les règles, Meno. Il va répondre à la question. Comme tu as un rebondissement, Meno, on va quand même t'autoriser d'abord ce rebondissement après qu'il ait répondu à la question. Merci. Destin Gavé. Oui. Mais non quoi? Pourquoi la Constitution exige, pourquoi la loi électorale exige qu'il y ait 8 ans
l'expérience professionnelle. Mais c'est ça le cheminement. D'accord. C'est ça Donc, le d'après la parcours. Constitution. D'accord, là, je suis d'accord. Ok. Et bien sûr, je ne parle pas parce que je veux parler. Alors, je vais rentrer maintenant dans le vif de vos questions, c'est juste des observations. Vous avez dit, qu'est-ce que je ferais de mieux que le PCT? Qu'est-ce que le PCT fait de mieux? Citez-moi un seul secteur qui tout le marche. monde sait que c'est la pagaille, c'est des tricheurs, c'est de la Ah mais magouille. oui, donc si, mon cher ami Meno quoi, mais le fait que le PCT n'arrive à rien faire, ça veut dire que tout est à faire. C'est clair. Le fait que le PCT soit incapable de faire fonctionner un seul secteur de notre pays, cela signifie tout simplement que demain, si on arrive aux affaires, tout est à refaire, c'est un chantier. Et pour terminer, vous avez parlé du changement de la Constitution. Oui, nous allons changer la Constitution. Nous allons repartir plus ou moins vers la Constitution de 92. Parce que je pense que c'était la Constitution la mieux adaptée. Si on veut décharger le président de la République des fonctions de président du Conseil supérieur de la magistrature, il faut le faire par voie de référendum, c'est-à-dire il faut changer la Constitution. S'il faut demain réduire le nombre de mandats présidentiels, au lieu de 2 mandats, au lieu de 1 mandat renouvelable 2 fois, si on veut revenir à 1 mandat renouvelable 1 fois, il faut procéder au changement de la Constitution. Cette Constitution-là, je pense, a été taillée sur mesure pour plaire aux amis, etc. Il y a beaucoup des institutions. Le Sénat, par exemple, j'ai dit, nous allons la supprimer. Et donc, pour supprimer le Sénat, il faut repartir vers un référendum pour que le peuple choisisse une véritable constitution adaptée aux réalités, surtout aux aspirations démocratiques vers une démocratie participative. Et le dernier Voilà, piment, imaginons que vous êtes président aujourd'hui, demain ou après. La dernière, mais non. D'accord, oui, la dernière. Bon, Sassou, c'est sûr qu'il va partir, mais forcément, il va partir avec une milice, avec des armes. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Alors, Meno quoi, avant même que Destin Gavé ne rebondisse, la question n'a pas trop de sens. Parce que vous dites forcément il va partir. Alors soit vous êtes devant et à ce moment-là vous pouvez donc nous dire qu'il sera président de la République en 2026, soit vous faites des approximations, mais vous ne pouvez pas poser une question avec les approximations en même temps. Donc, quel est le sens profond de votre question? Mais j'ai dit, il passe au pouvoir aujourd'hui. Forcément, il va aller chez lui. Donc forcément, il va faire comme la situation qu'on a vécue avec, Pascal Lissouba. Le gars, il a gardé les armes chez lui. Vous faites quoi? Donc ce que vous êtes en train de dire, Destin Gavé est élu président de la République et vous vous posez à Destin Gavé une situation qu'il ne peut pas imaginer. Enfin, j'ai un peu du mal à comprendre. C'est présente la même situation que Lissouba a connue. Terre Noire. Bon. Je ne sais pas si vous avez une réponse à donner par rapport à ça, mais allez-y. Non, juste lui dire que l'État, on ne blague pas avec l'État. Voilà. Lorsque vous êtes investi des pouvoirs de président de la République, vous êtes le chef suprême des armées. Ce n'est pas un citoyen qui va garder les armes chez lui et puis voilà. L'État reste l'État. Et M. Sassou Nguesso, en ayant connaissance de l'histoire de l'humanité, ne fera pas 2 fois la même chose. Il n'aura pas non seulement la force, parce qu'il a 80 ans révolus aujourd'hui, mais aussi il comprendra que le Congo a besoin de se projeter vers l'avenir. Et donc des stratégies machiavéliques d'OTAN n'aura plus sa place dans le Congo de Destin Gavé. Et l'État créera les conditions qu'il faut pour mettre la main sur n'importe quel individu qui va s'aimer du trouble, qui va empêcher la quiétude du peuple congolais. Nous y veillerons de façon drastique. Ça, vous pouvez en être rassuré, mon cher ami. Très bien. La parole à Lulu 242. Je pense que tu as là, Terre Noire, parce que Vraiment, non, ça Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir et vraiment merci de me donner la parole. Alors, j'ai suivi le débat et moi je considère en fait que, parce qu'il parle de plein de choses. Ah d'accord. Oui, c'est Lulu, mais c'est son mari. Voilà, je suis son mari. Terre Noire, Nini Gaga. Le président Gavé, il énumère plein de choses, etc., des bonnes choses. C'est très bien, mais j'estime que au Congo, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment de changer les mentalités. Aujourd'hui, au Congo, le Congo est gangréné, mais vraiment à tous les étages par
un problème de mauvaise mentalité. Alors, une objection, Lulu. L'objectif, c'est de poser la question. Maintenant, si vous savez ce qu'il y a de mieux, vous pouvez aussi poser votre candidature. Maintenant, si vous voulez donner des conseils ou intégrer aussi le MR, vous pourrez demander à M. Gavet. Alors, ma question, la voici. En fait, qu'est-ce qu'il compte faire, une fois aux affaires, pour précisément changer la mentalité des Congolais qui fera que, par ce changement de mentalité, tout ira de l'avant? Voilà, précisément sur le changement des mentalités des Congolais, qu'est-ce qu'ils comptent faire en fait? La corruption est l'un des problèmes. Allez-y, M. Gavet. Merci mon frère, mais il faut mettre un accent sur l'éducation à la citoyenneté dès l'école primaire. Inculquer les notions du patriotisme. C'est ce qui manque aujourd'hui dans notre pays. Le respect du bien public. C'est ça le véritable problème. C'est un problème mental. Il faut inculquer des programmes, instaurer des programmes d'éducation à la citoyenneté, d'éthique et de déontologie dans des compagnies, dans la fonction publique, etc. Une fois que cette mentalité, je vais vous prendre un exemple très simple. Lorsque quelqu'un voyage dans un avion, il sait qu'il ne va pas rentrer avec un manioc et un morceau de poisson salé pour manger dans l'avion. La personne sait qu'il faut attendre, après on va venir servir et puis voilà, il y a un repas. On sait que dans un avion, on ne va pas rentrer avec un couteau. Parce qu'on va fouiller, etc. Donc il faut qu'il y ait effectivement de la police mentale. Il faut de la police mentale. Et ça, c'est une véritable révolution. Je salue effectivement que vous ayez mentionné cela. Nous, effectivement, dans notre programme, nous avons axé une rubrique sur le patriotisme. Il faut qu'il y ait l'esprit patriotique. Les Congolais doivent aimer leur pays. Aujourd'hui, quelqu'un finit à 14 h avec une voiture de service, avec l'immatriculation jaune. Vous le retrouvez à 23 h dans un ganda. Il a garé le véhicule, il est là. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de discipline. Or, la discipline au sommet d'un État commence par le chef de l'État. Si vous avez un président de la République qui est discipliné, il va inculquer ses valeurs de discipline au membres de l'exécutif, ainsi de suite. Mais s'il y a le désordre, que voulez-vous? Quel est le résultat que vous voulez vous attendre? Donc, nous allons mettre un accent sur l'éducation à la citoyenneté dès le préscolaire pour que les enfants, une génération, mon cher ami, c'est à peu près 20 ans. Donc, il faut permettre à nos enfants d'hériter d'un Congo avec des valeurs où les gens savent que là, je ne peux pas franchir, ma liberté s'arrête là où commence la liberté d'autrui. Et pour les agents de l'État, nous procéderons à des séminaires pour inculquer de la déontologie, l'éthique et la déontologie professionnelle. C'est très important. D'accord. Merci pour la réponse. Merci. Alors, donc, la parole est à Arisnimi 1. Alors, je précise quelque chose. Je vois les gens se plaindre qu'apparemment je ne laisse pas les gens parler. L'objectif, comme je l'ai expliqué ici, c'est qu'on essaie justement d'épurer les questions et qu'on ne rentre pas dans les grandes réflexions parce que c'est la spécialité de nous, Congolais. Il y a énormément de personnes qui veulent poser des questions. Maintenant, ça fait quoi? Bientôt 5 heures qu'on est quand même en live. Et l'objectif, c'est que tout le monde arrive à poser une question. Si on laisse les gens poser après, à la fin, on ne met pas tout le monde, vous allez commencer à pleurer ici que vous n'avez pas eu la possibilité de poser des questions. Donc à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Arisni, à vous la parole. Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir. Président Gavet, moi j'ai une question. Ma question, c'est avec tous les séquelles que nous avons aujourd'hui vis-à-vis du régime en place, si jamais le président Gavet est élu démocratiquement et que le magouille, les magouilles du régime en place renverse la situation, que seraient vos attentes? Le peuple devrait prendre ses responsabilités, je pense. Merci. Dans la plupart des pays, que ce soit en Afrique, où on a vu le peuple se lever contre un enveloppe électoral, on a vu que parfois les situations sont renversées. Il n'est pas question du président Gavet, il est question du peuple qui va décider de voter le président Gavet, de défendre sa victoire. Parce que je l'ai dit, 41 ans, c'est trop. Le peuple est fatigué aujourd'hui. Et donc ce peuple-là qui est fatigué va aller vers un référendum électoral en 2026. Si nous sommes candidats, bien évidemment. Choisir la continuité du système pourri, Sassou PCT,
ou bien aller vers le changement, vers la rupture. Et je pense que la tendance qui se dégage avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la tendance d'aller vers la rupture. Et lorsque vous allez vers la rupture, c'est que vous avez fait le choix de la rupture. Maintenant, ça ne suffit pas de faire le choix de la rupture. Il faut maintenant matérialiser la rupture, rentrer en possession de la rupture. Les enfants d'Israël, pour ne prendre que cet exemple, toutes les fois qu'ils partaient en conquête pour aller prendre le pays qui les appartenait, mais ils étaient obligés de déloger ceux qui étaient là pour prendre possession. Donc, le fait de voter massivement ne suffit pas. Il faut désormais que le peuple puisse prendre son héritage, puisse installer son pouvoir, installer son président élu. Et sachant que le peuple est souverain, à ce niveau-là, ce n'est plus la responsabilité du président Gavé. Il ne faut plus commettre les erreurs qu'on a commises avec Mokoko en 2016. C'est la responsabilité du peuple congolais qui, le président Gavé, lui, aura peut-être l'honneur de dire à ce peuple, vous avez fait votre choix, revendiquez votre victoire. Et dès aujourd'hui, ce peuple doit savoir que si nous voulons installer l'alternance au sommet de l'État, il ne faut pas procéder par des raccourcis. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Si les gens veulent nous emmener sur ce chemin-là, et nous devons nous préparer aussi en conséquence pour aller vers ce chemin. Mais j'ai une forte conviction, c'est mon strict point de vue. Je pense qu'en 2026, nous aurons une alternance douce. Le président Sassou Nguesso, s'il est candidat, il sera battu, il acceptera sa défaite. Et s'il choisit un dauphin, ce dernier également sera battu à pleine couture et le peuple célébrera l'alternance. Ça, j'en suis rassuré, c'est ma conviction profonde. Terre Noire, juste pour rajouter, vous pouvez m'excuser, chers amis, parce qu'il y a deux fois des points que je relève un peu. Le président Gavé a lobby qu'il ne faut pas faire les erreurs dont le général Jean-Marie Mokoko a eu à faire en 2016. Il y a plus de 328 personnes qui nous suivent parce que je sais que Mungamo va reposer encore ma question, Nassima. J'aimerais que le président Gavé, s'il peut nous éclaircir sur ces erreurs-là vite fait. C'est juste une parenthèse que je viens d'ouvrir. Oui, Faye. Oui, président. L'élection présidentielle, ce n'est pas de l'aventure. Ce n'est pas de l'aventure. L'élection présidentielle, lorsque vous décidez d'y aller, dans un système comme le nôtre, vous savez à quoi vous attendre. Et comme vous étiez collaborateur de Sassou pendant plusieurs années, vous savez encore mieux à quoi vous attendre. Les erreurs, si, il y en a eu. En quoi? Dans la mobilisation d'après-élection. Il n'y a pas eu un plan après-élection. On est allé dans l'engouement, les gens ont voté massivement, et après, il n'y avait pas un plan. Un plan de l'appropriation des résultats, de l'envahissement, c'est-à-dire de rentrer en possession de ce qui vous revient de droit. Ça, il n'y en avait pas. Lorsque vous lancez un appel timoré pour dire désobéissance civile, non, ce sont des choses qui méritent d'être préparées. Et surtout pour lui, qui était un haut officier qui a aidé notre pays en 93 lorsque l'opposition et le pouvoir étaient dans une imbroglio totale. Donc je pense qu'il y a eu des erreurs en termes de stratégie après élection, notamment dans l'appropriation de la victoire du peuple. Et comme j'ai dit, ne pas commettre les erreurs, c'est de préparer le peuple à s'approprier de sa victoire. Parce que je le dis, quand je serai convaincu que j'ai gagné, si je suis candidat, le peuple va s'approprier de sa victoire. Et ça, s'il faut que le peuple soit aidé, même par les entités, le peuple sera aidé. Merci. C'était quand même... fallait qu'on puisse éclaircir un peu ce côté-là pour ne pas que Batoba... Destin Gavé a comme critiqué mon coco. C'est très important parce que vidéo. Merci Terre Noire. Merci en tout cas. Je te laisse continuer mon frère.